Rahim, assalamu alaikum. Dans la soirée du 23 mars 2025 à 21h, une agression mortelle s'est produite dans le terrain vague situé en face du rond-point de Dryport, longeant la route de Venise. Selon les premiers renseignements, un couple en rendez-vous amoureux a été agressé par des individus qui ont pris la fuite. Les victimes ont été prises en charge et évacuées vers l'hôpital. Sur ces bases de renseignements, les éléments du 2e arrondissement territorialement compétents vérifient la véracité de l'information et se transportent à l'hôpital. Ils constatent en effet un jeune homme d'une vingtaine d'années en soins intensifs dans le coma et une jeune fille traumatisée toujours sous le choc. Aussitôt, la brigade criminelle est saisie et diligente l'enquête. Les enquêteurs chevronnés de la brigade criminelle prennent en charge la victime qui leur relate le déroulement des faits, comment un rendez-vous amoureux s'est transformé en une violente agression. Au moment des faits, le couple était assis sur 2 morceaux de briques en béton séparés se trouvant dans le terrain vague, non loin du mall. Ils discutaient lorsque surgissent dans leur dos 2 individus torse nu, imbibés d'un produit huileux sur le corps, portant un short et étant pieds nus, se roulant à vive allure dans leur direction. Les 2 agresseurs sans raison jettent 2 cailloux d'une dimension conséquente sur le couple. Le jeune homme de 22 ans est atteint à l'arrière de la tête, tandis que la jeune fille reçoit le caillou dans le dos. Le jeune homme perd connaissance sur place. La fille est molestée par ses agresseurs. L'un la maîtrise, tandis que l'autre sort un couteau pour la poignarder au niveau de l'abdomen. Mais heureusement, l'arme transperce le sac à bandoulière qu'elle portait. L'agresseur, en retirant le couteau du sac, remarque que ce dernier contient une somme d'argent assez importante et quelques pièces de monnaie. Cela suffit pour attirer son attention, alors que le 2e agresseur lui ordonne de tuer la jeune fille parce qu'elle a vu leur visage et pourrait les identifier. Heureusement, les 2 malfrats se contenteront de prendre l'argent et s'éclipser vers la mangrove. Après ce récit glaçant, les éléments de la brigade criminelle entreprennent des recherches intensives et identifient les auteurs de l'agression grâce à la victime. Le 24 mars 2025, vers 16h, soit moins de 24 heures après l'agression, l'un des auteurs est interpellé au quartier 4 par les enquêteurs de la brigade criminelle et le 2e malfrat est interpellé le lendemain à Al-Hiba. Auditionnés dans les locaux de la brigade criminelle, les 2 mis en cause reconnaissent la matérialité des faits qui leur sont reprochés. À l'issue de la procédure judiciaire, les prévenus ont été présentés devant le procureur de la République. Ils ont été placés sous mandat de dépôt à la prison civile de Gabon. Depuis l'agression, le jeune homme, âgé de 22 ans, se trouvait entre la vie et la mort, en soins intensifs, et il était sous assistance respiratoire à l'hôpital. Malheureusement, il succomba des suites de ses blessures le jour de l'Aïd. Aussitôt, le procureur est prévenu du décès du jeune homme. Chers concitoyens, pour votre sécurité, nous vous recommandons vivement d'éviter de fréquenter ces zones dites dangereuses. Ce secteur est identifié comme présentant un risque accru pour votre sécurité à partir d'une certaine heure. Je vous remercie.